Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler justement de pédophilie, d'éducation sexuelle, de théorie du genre, des enfants aussi, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Trop brûlant ce sujet pour elle, donc elle nous l'a laissé, donc on le fera à sa place. Et pour ça, je reçois Marion Sigaud pour son dernier livre, Sexologie et mensonges. On va en parler, mais avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique Profonde. Lettre hommage aussi au général de la Varde. Il nous a quitté le mois dernier, un très très long article, hommage au général de la Varde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, n'oubliez pas. Donc, il ne faut pas avoir peur, géopolitiqueprofonde.com est ouvert. Dis-moi, cher Marion, là, je suis très content de te revoir ici sur ces plateaux. Ça fait quasiment un an, hein, tu sais. Ah, je ne savais pas. Effectivement, il faisait très beau. C'était un jour comme ça. Oui, effectivement. Et donc, tu as écrit ce dernier livre. Judith Reisman, qui était une de tes grandes amies. Oui, nous avons vécu une belle amitié pendant 7 ans à peu près. Mais justement, pourquoi ce livre sur quelqu'un que malheureusement le grand public ne connaît pas très bien? C'est pour que le grand public la connaisse. Judith a écrit elle a écrit énormément de textes qui sont à l'heure actuelle à l'Institut Reisman, qui sont conservés à l'université Liberty University, qui l'a sauvée de l'oubli et de l'enterrement vivant. Hein. Je veux dire, à un moment donné, elle avait absolument tout le monde contre elle. Donc, elle a été sauvée de la disparition par Liberty University, où se trouvent à l'heure actuelle toutes ses archives. Donc, elle a écrit énormément de textes, mais elle a écrit essentiellement 3 gros livres. Ces 3 gros livres, il y en a 2 qui ont été publiés en français. L'un chez Contre-Culture, par mon intermédiaire. Un autre chez les éditions de Saint-Rémy, que j'ai préfacé. Alors, ça n'est pas par mon intermédiaire, mais enfin, c'est quand même parce que j'avais fait le travail. Et un troisième qui est en cours qui a été traduit en français, qui est en cours de publication. J'ai obtenu les droits de l'Institut Reisman pour le publier en français. Il va arriver bientôt. À part ça, elle a écrit énormément de textes de droite et de gauche, mais l'essentiel de son combat est trouvable dans ces 2 gros livres. Qui lit des livres de 500-600 pages? Bon. Un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Stanislas Bertrand, m'a dit un jour, Marion, faut que tu fasses quelque chose pour faire connaître ce combat à tout le monde. Il faut faire de Judith quelqu'un d'accessible au grand public, ce qu'elle n'était pas. Donc, j'ai écouté mon ami Stanislas Bertrand. Que l'on salue, hein. que je salue, qui dit beaucoup de bien de ce livre, qui lui doit énormément. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le récit de Judith, j'ai repris son récit, j'ai fait une enquête sur ce que c'était que la sexologie, parce que qu'est-ce que c'est que Alfred Kinsey? C'est le père de la sexologie moderne. La sexologie existait avant lui, mais la sexologie qui a cours à l'heure actuelle et qui sert de référence pour les cours d'éducation à la sexualité et toutes les horreurs qu'on voit à l'heure actuelle, tout ça, ça vient de lui. Donc la sexologie, et notamment la sexologie française, c'est quelque chose qui se réfère à Alfred Kinsey. Donc j'ai voulu faire également un point sur la sexologie en France, et ce que j'ai découvert est franchement pas beau, mais vraiment pas beau. La sexologie, c'est pas de la médecine, hein, faut dire ça. C'est pas de la médecine. Voilà, c'est pas de la médecine. Bon. Alors, je crois avoir compris qu'il y a des gens qui s'intéressent sincèrement à résoudre les problèmes purement sexuels dans les relations entre les hommes et les femmes. Je crois avoir compris, enfin, j'ai compris que ça existait et que des gens tout à fait sincères et tout à fait sérieux s'y adonnaient. Ce qu'on appelle la sexologie et ce qui a cours à l'heure actuelle, c'est complètement autre chose. C'est de l'idéologie, c'est l'idéologie Kinsey. L'idéologie de Kinsey a consisté à faire quoi? À remplacer la morale par la science. Justement, comme on ne peut pas remplacer la morale par la science, on a remplacé la morale par la pseudoscience. Qui est ce Kinsey exactement? Parce que lui aussi, c'est pareil. Alors, certes, ses travaux sont connus, mais son nom, lui, ne l'est pas tellement. Kinsey, alors on le confond souvent avec Mac Kinsey, ce qui n'a rien à voir. Kinsey, c'est un fils de famille protestante assez conservatrice des États-Unis. Il a fait des études, il s'est marié avec la première femme qu'il a connue. Voilà, c'était un petit peu tout à fait... enfin voilà. Et il a fait des études d'entomologie, il était spécialiste des guêpes. Il était homosexuel. Alors ça ne l'a pas empêché de se marier, comme on a compris, mais enfin, ceci n'exclut pas cela. Il a fait plusieurs enfants.
Et il a été approché par... alors, il avait, de par ses relations personnelles, un certain nombre de contacts avec des gens qui s'intéressaient qui s'intéressaient au sexe et qui s'intéressaient à changer un peu les choses. Il a été approché par des gens de la CIA qui lui ont proposé pas de la CIA, il a été approché par des gens de Rockefeller qui lui ont proposé de faire des cours. Alors, tiens, tourne un peu ton micro parce que ça frotte. Voilà, comme ça va l'accent. Très bien, voilà. Impeccable. Vas-y, continue. Des cours, de donner des cours, de répondre aux questions des jeunes sur le sexe, le mariage, le mariage. En gros, il est le père de toutes les idéologies qu'on veut mettre dorénavant à l'école. Enfin, le grand-père ou le père, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est absolument ça. Alors, il n'a rien inventé. Hein. Il y a eu en Allemagne, avant la guerre, un certain Magnus Hirschfeld qui avait déjà ouvert la voie. Magnus Hirschfeld, c'était également un homosexuel. Alors, il était homosexuel militant. Il disait, lui, qu'il y avait un Allemand sur 3 qui était homosexuel. Je ne sais pas si vous imaginez, mais enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Bon. Or, il est de fait que dans le Berlin d'avant-guerre, l'homosexualité était quelque chose de très couru. On venait du monde entier s'encanailler à Berlin avec des petits garçons, avec des hommes, avec tout ce qu'on voulait. Et Magnus Hirschfeld était une espèce de figure de proue de cette sexualité débridée, enfin, sexualité qui n'a rien à voir ni avec la reproduction, ni avec l'amour, ni avec les sentiments. C'est sexualité, on a besoin, on a envie, il faut que ça passe, allons-y, et tous les moyens sont bons. Donc, Magnus Hirschfeld, il avait créé un institut de sexologie à Berlin qui est parti enfumer un certain jour de grand autodafé quand les jeunesses nazies se sont ruées sur l'Institut et ont brûlé tous les livres. Alors, on a dit qu'ils ont brûlé des livres juifs, mais ce n'est pas que des livres juifs, c'était essentiellement pédophiles, enfin, c'était vraiment des grandes cochonneries. Et on peut dire que Kinsey a pris le relais. Il a pris le relais aux États-Unis. Alors c'est pas longtemps après, hein, parce que la chute de l'institut Hirschfeld, de l'institut de sexologie de Berlin, c'est 1933, et Kinsey il commence à faire ses premiers travaux au début des années 40. Alors qu'est-ce qu'il fait ? On lui explique qu'on va inventer on va étudier le sexe de façon scientifique. C'est quoi le sexe de façon scientifique ? Comment peut-on étudier le sexe de façon scientifique? Si le sexe, ça sert à se reproduire, ce qui est quand même le cas dans la nature, eh bien faisons de la biologie, mais c'est pas ça qu'il fait. C'est pas ça qu'il fait. Il interroge des gens pour connaître leur pratique sexuelle. Or, des questions intrusives et dérangeantes comme ça dans une population américaine qui est extrêmement pudibonde, la pudibonderie américaine, c'est quelque chose qui nous choque même aujourd'hui. Je veux dire, c'était incroyable. On pouvait pas dire un mot plus haut que l'autre. Bon, et il a prétendu avoir fait des enquêtes auprès de centaines et même de milliers d'Américains et d'Américaines pour savoir comment, combien, qu'est-ce qui leur plaît, et ceci et cela. Et il a sorti ce qu'on a appelé le premier rapport sur la sexualité masculine en 1948. Et en 1953, le deuxième rapport sur la sexualité féminine. C'est un rapport qui a fait le tour du monde, qui a été une véritable bombe, une bombe atomique, c'est-à-dire que Kinsey a raconté aux Américains, vous avez l'impression, vous croyez que vous vous comportez comme ça, on va vous montrer que non. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé à raconter, c'est que tout le monde, plus ou moins, alors d'abord que tout le monde couche avec tout le monde, à peu près, on peut dire en gros, que la fidélité est un leurre, que l'avortement est une pratique absolument courante, alors que l'avortement, c'était quelque chose, c'était vraiment le crime des crimes dans cette Amérique pudibonde et extrêmement religieuse, extrêmement chrétienne. Les pratiques homosexuelles sont monnaie courante. Kinsey a raconté, mais enfin, tout le monde a essayé au moins une fois. Enfin, Kinsey a fait à croire que les hommes qui n'avaient jamais eu de relation homosexuelle étaient une petite minorité et que tout le monde au moins avait essayé une fois. Et Kinsey a fait des homosexuels courants, c'est-à-dire pas forcément exclusivement homosexuels, mais homosexuels courants et éventuellement un peu bisexuels. Il en a fait la majorité. Il a trompé le public, parce que ce n'était absolument pas vrai. Il a fallu faire des enquêtes, et Judith Reisman s'en est beaucoup chargée, pour se rendre compte que à l'époque où il a prétendu interroger les gens sur leur pratique sexuelle, la plupart des hommes valides étaient
en guerre, ils étaient en Europe, donc il est allé chercher quoi? Il est allé dans les prisons et il est allé interviewer, d'une part, sur leurs pratiques sexuelles des prisonniers. Alors expliquez-moi comment les pratiques hétérosexuelles de prisonniers dans les prisons d'hommes, ça ne pouvait pas marcher. Il est allé également interroger des délinquants sexuels emprisonnés escalités, et il a triché, il a gonflé les chiffres. Mais justement, qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu une référence pour les mondialistes? Alors, pour les mondialistes, il y a un plan mondialiste de réduction de la population mondiale. Il y a un plan. Ce plan a été révélé en 1969, mais il a été élaboré bien avant. Il y avait une dame qui s'appelait Margaret Sanger qui, en 1920, a expliqué que, 1, il y avait les pauvres se reproduisaient trop, 2, les noirs se reproduisaient beaucoup trop, donc elle voulait éradiquer une partie de la population noire, et si possible la totalité. Enfin, elle était d'un racisme absolument échevelé et sans complexe. Et elle disait... Il n'y a aucune raison que les gens fassent des enfants sous prétexte qu'ils en ont envie et même qu'ils en ont les moyens. C'est-à-dire qu'elle a inventé un système qui consiste à dire ne pourront se reproduire que les gens qui obtiendront un permis de se reproduire. Bon. Et elle a mis sur pied une association qui a eu de beaux jours devant elle, qui s'appelle le Planned Parenthood, qui est devenu en France le planning familial. Alors, est-ce que les gens savent que le planning familial est une association eugéniste qui veut réduire drastiquement la population mondiale? Mais drastiquement. Ils estiment qu'on peut supprimer l'écrasante majorité de la population mondiale. C'est un plan, ce plan se déroule, et Alfred Kinsey s'est trouvé au milieu de ce plan. C'est-à-dire que le travail d'Alfred Kinsey a consisté à renverser les valeurs, à faire en sorte que tout ce qui était considéré comme bien devienne marginal, ringard, imbécile, dépassé. Et la cible pour changer les choses, c'est les enfants. C'est les enfants. Alors, je ne dis pas qu'Alfred Kinsey était lui-même un pédophile, parce que je ne pense que ça n'était pas le cas. Je pense que c'était un homosexuel, un grand sadomaso, enfin surtout maso pour ce qui le concerne, mais enfin sado pour les gens qu'il fréquentait et qu'il avait dans son institut. Donc il a fait violer un nombre insensé d'enfants pour les besoins de ses démonstrations, mais lui-même n'y a pas touché. Lui-même, ce qui l'intéressait, c'était les hommes faits, c'était un homosexuel.